bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un nouveau crafty vlog. Alors déjà, je m'excuse parce qu'il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière. J'ai pris une petite pause, j'avais pas mal de choses à faire, de choses à régler, mais je suis de retour aujourd'hui. Alors, j'avais différents plans, je devais faire une vidéo full crochet aujourd'hui, mais en fait, j'ai eu des changements de plans, etc. Je voulais quand même vous poster une vidéo qui soit assez cool, donc c'est pourquoi on refait un crafty vlog comme la dernière vidéo que j'ai publiée. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons réaliser des petits porte-clés ou bag charms en utilisant de la broderie et de la feutrine et des Sylvanians. Pourquoi parce qu'en fait, bon, déjà je trouve que les Sylvanians c'est hyper mignon depuis que je suis enfant, je trouve ça trop chou et tout. J'en ai pas trop eu parce que j'étais plutôt dans tout ce qui était Pet Shop et Barbie, etc. Mais je trouve super cute et en fait en Corée on en voit pas mal un peu partout et il y a notamment un pop-up Sylvanians Family à Séoul qui est dans le quartier de Songsu. Songsu c'est vraiment un quartier où il y a plein de pop-up. Généralement c'est beaucoup pour la K-beauty, la Korean skincare, etc. La mode, mais parfois il y a aussi des petits pop-up comme ça sur des thèmes. Et donc là, c'est sur le thème des Sylvanians Family. Donc ça fait longtemps que j'avais cette vidéo en tête et je me suis dit, ok, c'est le moment vu que le pop-up se termine la semaine prochaine. Autre chose, ce DIY, donc c'est un do it yourself que vous pouvez recréer à la maison. Je vais essayer, c'est la première fois que je fais ça, que j'utilise de la feutrine et que je vais broder sur de la feutrine et que voilà, c'est vraiment la première fois que je fais ça. J'ai vu ce DIY sur la chaîne de la youtubeuse Blondie Note. Et c'est une youtubeuse que j'adore, je vous avais déjà partagé sa chaîne, son contenu est en anglais. Et en fait, il y a pas mal de mois déjà, elle avait partagé justement ce petit do it yourself. Et après, j'en ai revu plein sur TikTok, sur Pinterest, etc. Et je me suis dit, mais je veux trop aussi moi le réaliser pour mon sac à dos. J'ai trop envie de mettre sur mon sac à dos qui est tout simple. J'ai trop envie de mettre un petit bag charms avec un Sylvanians à l'intérieur de feutrine. Donc je vais vous mettre évidemment des exemples pour que vous puissiez voir un peu plus ce dont je parle. Mais j'en vois partout, je vous dis sur Pinterest et tout, j'ai trouvé plein d'inspirations. Et j'aimerais en réaliser deux. C'est vraiment les deux inspirations que j'ai vues le plus. Donc on a la pomme, je trouve ça trop mignon. Franchement, c'est adorable. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça vraiment trop chou comme do it yourself. Et je me suis dit pour ce crafty vlog, j'ai trop envie de faire ça. Et on a une étoile. J'ai trop envie de faire une étoile aussi. Donc c'est vraiment les deux que je vais essayer de réaliser dans cette vidéo. Ça suffira parce qu'après je vais pas en faire 1000. À moins que j'adore faire ça, mais je sais pas encore en fait si je vais aimer faire ça ou pas. Du coup on verra ce que j'en pense dans cette vidéo. Je vais essayer de faire vite parce qu'en fait on est dimanche. Et aujourd'hui je dois faire le montage et vous poster la vidéo. Donc, comment vous dire? Parce que sinon vous n'aurez pas de vidéo cette semaine non plus. Et j'ai pas envie. Donc, je vais faire de mon mieux. Et je vais essayer d'aller vite. Donc le tout là, c'est qu'on va aller au pop-up. On va aller trouver les petits Sylvanians. On va pouvoir utiliser pour nos bag charms. Et puis on va revenir. J'ai commandé de la feutrine qui normalement devrait arriver aujourd'hui. Et on va du coup réaliser ce petit DIY ensemble. Et alors, je vous montre un petit peu les projets sur lesquels je travaille en ce moment, comme on ne s'est pas vu depuis longtemps. Notamment, je travaille sur le tutoriel du filet crochet qui normalement arrive très bientôt. J'ai réalisé un design que je vais pas vous montrer tout de suite parce que je vais pas vous spoiler, je vous montrerai dans la vidéo du tutoriel. J'ai réalisé mon propre design de filet crochet que j'aimerais vous proposer et en fait j'en suis à là. Alors je sais pas si vous voyez, mais j'en suis à là. Donc là il y a un petit papillon, il y a des petites étoiles et il y a des écritures. Je sais pas si vous devinez ce qui est écrit. C'est pas fini et je suis très contente parce que pour l'instant ça rend vraiment comme ce que j'avais en tête. Donc je suis très contente. Et donc voilà, donc je travaille sur ce tutoriel. Donc il faut que je termine en fait ce filet crochet, que je vous filme les parties où je vous montre comment faire la bordure, etc. Et puis que je vous filme aussi tout le tutoriel pour savoir comment faire du filet crochet. Voilà, donc ça c'est ce sur quoi je travaille beaucoup en ce moment et c'est pourquoi j'étais assez concentrée là-dessus. Et puis du coup le pull que je voulais faire avec vous durant la vidéo 24 heures crochet, c'est donc celui-ci. J'en suis ici. Voilà, donc en fait c'est un pull, j'ai utilisé une pelote fil d'art qui s'appelle fil Vénus sequin parce qu'en fait il y a des petits sequins. Alors je sais pas si vous allez voir, mais il y a des petits sequins en fait dans la pelote. Et c'est un peu une laine un peu aérienne, vous voyez, un peu fluffy,
comme ça. Je crois qu'il y a un mélange de mérinos, baby alpaga, etc. Donc en fait c'est donc un pull qui provient d'un tutoriel YouTube. C'est un pull en fait tout en point granny qui est très joli. Ça fait très longtemps que je voulais le faire. Et je l'ai fait vraiment très oversize, donc je sais pas du tout si ça va rendre bien parce que je l'ai peut-être fait un peu trop grand en fait au final. Mais bon, je veux quand même le terminer et ça ce sera pour une prochaine vidéo où on le terminera ensemble avec tous mes autres whips que je n'ai pas fini en fait et qu'il faudrait que je termine. Mais mon inquiétude c'est que je le trouve quand même super large. J'aurais dû le faire plus petit, mais franchement redéfaire tout ça, j'ai pas la foi. Je vous avoue que j'ai pas la foi. En plus ce fil c'est difficile à travailler, c'est difficile de le défaire. Donc écoutez, je vais croire en ma bonne étoile et je vais me dire que ce rendu hyper oversize rendra bien. J'espère, vraiment. Donc voilà. Et puis également je travaille, j'ai pas encore démarré mais j'ai déjà fait le design dans ma tête, j'ai déjà fait la grille de tapisserie crochet qui va avec. Donc je travaille sur un sac pour cet été. J'utilise un fil qui s'appelle Tube Yarn, qui est un fil un peu genre satiné. J'adore ce bleu, je trouve magnifique. Et en fait c'est pour faire un sac vraiment d'été où je vais intégrer de la tapisserie crochet avec des perles. Voilà, donc c'est tout un programme. Donc voilà, donc je travaille là-dessus aussi. Voilà, je vous ai fait une update sur tout ce que vous avez loupé durant cette semaine d'absence. Et donc voilà, donc c'est parti, on va aller au pop-up maintenant et puis on va essayer de trouver des petits Sylvanians trop mignons. Dites-moi dans les commentaires que vous les collectionniez, ces petits Sylvanians, c'est trop mignon. Allez, c'est parti. Et du coup j'étais au pop-up, c'est trop mignon ce petit pop-up, franchement ça m'a donné envie de commencer à collectionner les Sylvanians. Non mais ça va pas du tout, je pense que j'ai passé l'âge, mais j'ai envie de dire il n'y a pas vraiment d'âge pour toutes ces choses là. Bref, voici le petit Sylvanians que j'ai acheté. Il est trop mignon. J'ai pris, en fait, je voulais en prendre deux, j'en ai pris un parce que c'est quand même assez cher ces petites figurines. Et ouais, je me suis dit que j'en prendrais un. Et si j'aime bien le do it yourself et que je veux en refaire, voilà, et bien je reprendrai. Voilà, si je veux commencer un peu à collectionner les back charms de Sylvanians, pourquoi pas. Du coup, j'ai pris ce petit écureuil. Voilà, c'est le baby. Il est trop mignon. Il vient avec son petit sac à dos et un chapeau. Bon, ça, je pense pas les utiliser. Ce que je vais faire, c'est que j'ai vraiment envie de faire celui qu'on voit partout, la pomme. C'est vraiment celui qu'on voit le plus, mais j'ai trop envie de le faire. J'ai aussi pris le petit catalogue 2026 des Sylvanians pour voir ce qu'on peut... pour voir les différents Sylvanians qu'on peut collectionner. C'est trop mignon. Franchement, c'est adorable. J'ai pas de mots. Ici, on a les petits packs de feutrine que j'ai. Donc, c'est des petits carrés en fait. Et je pensais que c'était bien. Alors, j'espère que ce sera suffisant par rapport à la taille. Mais je pense que oui, c'est pile la taille d'un baby. Voilà, j'ai plein de couleurs. J'en avais, c'était 1+1, donc j'en ai eu 2. Et donc, je vais me mettre tout de suite à la réalisation. Alors, franchement, c'est de l'impro total. Je sais pas du tout comment je vais m'y prendre. Écoutez, je vais essayer. Et puis, on verra bien comment ça rend. Puis, bah, je vous montre le rendu.
voici donc le reveal. Tadam. C'est beaucoup trop mignon. Non mais je meurs. Franchement c'est adorable. Alors il y a plein d'erreurs, notamment dans le dos et tout. J'ai oublié d'intégrer ça à ma couture directement, donc j'ai dû rajouter la petite lanière ici. Mais c'est trop mignon. Qu'est-ce que vous en pensez? J'adore ce DIY, c'est trop chou. J'ai trop hâte de le mettre à mon sac. Par contre, j'ai peur que ce soit pas assez solide et j'ai pas du tout envie de le perdre. Il est trop adorable quoi. Et du coup, je sais pas si je vais le mettre à mon sac à dos comme je trimballe mon sac à dos vraiment un peu n'importe où. Mais par contre, sur un sac à main où je pourrais faire plus attention, je me dis pourquoi pas. C'est beaucoup trop mignon. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai envie de les mettre carrément en déco chez moi et d'en faire de toutes sortes. J'ai vu aussi qu'il y en avait un dans une fleur de sakura. Enfin, c'est trop mignon. Enfin, franchement, c'est adorable. Par contre, ça m'a pris 1000 ans à faire. Encore un DIY validé. J'ai déjà l'idée du prochain DIY qu'on fera qui sera un peu spécial. Faudra aimer. Mais j'ai vraiment envie de le réaliser. Donc voilà pour ce DIY. Franchement, ça m'a donné envie d'en faire d'autres. Par contre, ça prend beaucoup de temps et je pense pas que je ferai de la broderie dessus parce que ça prend trop de temps. Donc plutôt coller des boutons comme ça, je trouve que c'est top. Donc je pense que j'achèterai d'autres petits boutons, des petites perles à coller, des choses comme ça. Pourquoi pas des petits strass aussi à coller, ça pourrait être mignon. Parce qu'en fait ça prend déjà du temps de faire les pièces en feutrine. Ensuite on fait toutes les petites coutures, là, les petites coutures ici qui prennent aussi du temps. Donc je pense que ouais, je préférerais coller des petites choses dessus. Mais sinon c'est trop mignon, j'ai vraiment envie d'en faire plein et d'en mettre partout dans ma déco chez moi, sur des sacs, enfin franchement c'est trop mignon. J'adore. Et je trouve que ça va très bien avec ce petit écureuil. Je trouve que j'ai bien choisi. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. En tout cas moi j'ai beaucoup aimé partager ce petit moment avec vous. Et on se retrouve du coup très prochainement pour le tuto filet crochet et pour d'autres vidéos qui arrivent bientôt. Et d'ici là, créez bien!